Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Lionel Steger. Je suis enchanté d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Alors, je vous explique comment ça va se passer aujourd'hui. Simplement, je vais me présenter un peu. Après, si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas. Je suis là surtout pour ça, pour trouver pour vous apporter des réponses. Et puis, les questions sont importantes parce que ça me permet à moi déjà de développer, d'aller un peu plus dans les détails. Et, euh, Et aussi, ça me permet de savoir un peu ce qui vous intéresse par rapport à ces techniques, par rapport à l'hypnose, et puis vous donner plus de précision. Donc, n'hésitez pas en levant la main ou en levant le micro. C'est avec plaisir. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Après, on va faire une méditation tous ensemble. Et après, je vais vous expliquer la technique des miniatures avec des explications, avec des dessins. Après, on va faire un exemple avec une personne. Et, Et après, après quelques questions, vous allez pratiquer entre vous. Vous pouvez vous mettre dans une petite salle de deux. Je vais être très présent de toute façon pour vous accompagner pour, euh, pour ce processus. Et à la fin, je vous parlerai un peu du cours que je vais donner en mars. Donc ça, c'est une des techniques que je donne dans le cours. Et toutes les techniques dans ce cours, elles sont comme celle-ci, puissantes, ludiques et assez simples. Euh, Et donc ça, ce cours, il sera en mars à Genève, en présentiel. C'est une formation de 10 jours d'hypnose pour vraiment pouvoir couvrir tous les champs d'hypnose où, pareil qu'aujourd'hui, chaque technique, je vais vous expliquer, on va faire un exemple et puis on va pouvoir pratiquer. Donc, c'est une belle opportunité aussi pour se transformer plein de choses qu'on a en nous. Puis si on est thérapeute ou psychologue, c'est une manière de démultiplier ces techniques et avoir beaucoup plus de résultats avec ses patients. Donc, je vous parlerai un peu de tout ça à la fin du cours. OK, génial. Moi, je suis Léon Steiger, je suis né à Genève, j'ai grandi à Genève. Depuis 6 7 ans, je fais de l'hypnothérapie et de la constellation familiale. Euh, et, euh, et je veux dire aussi que moi, pendant que je vais être là, je vais être dédié à 100% pour donc profiter de toutes les informations que vous pouvez tirer de moi et profiter aussi de couper le WhatsApp et Facebook et tout ça parce qu'ils seront encore là quand vous reviendrez et puis profiter d'être là au maximum pour acquérir un maximum de connaissances et sortir transformé de ce petit atelier de 2 heures. Je me suis formé à l'hypnose. J'ai fait des petites formations. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai par la suite fait je me suis formé en régression en vie antérieure, en hypnose clinique. Après, j'ai fait un master en hypnose ericksonienne à Cancun. Et plus récemment, je me suis formé hypnose, euh, en hypnose méthode JIA, qui est celle que je vais vous enseigner aujourd'hui. On dirait que Jacqueline a réussi à venir. Tu nous entends, Jacqueline, c'est bon? Ok, bienvenue. Génial. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots, Jacqueline, euh, bah, ton prénom là, pourquoi, qu'est-ce qui t'intéresse dans cet atelier d'aujourd'hui? Moi, je fais un peu une quête, de base un peu thérapeute, donc je suis énormément intéressée par tout ce qui est, on va dire, méthode de bien-être, mieux-être et d'aide à la guérison. Mhm, Donc après, j'ai eu la chance de pouvoir euh, atteindre un niveau de maître Reiki et puis mhm, d'approfondir aussi d'autres techniques de massage. Donc voilà, mhm. après, je Ok, m'initie à une chose qui m'interpelle, dont ta méthode. génial. Voilà. Bon, c'est Désolée parfait. de venir que maintenant, pardon. Non, non, on est bon, j'étais dans la présentation. Et puis là, comme je disais, je suis en Amérique latine, actuellement en Colombie. Je donne souvent ces ateliers et puis en général, avant 20 minutes après le début, ça a rien de commencer parce qu'ils arrivent tous en retard. Alors que du coup, là, ici,
On est bon. Donc, j'ai découvert cette méthode JA et j'ai trouvé vraiment génial. Et puis, j'ai demandé à mon prof si je pouvais l'enseigner en Amérique latine. Il me fait, ouais, c'est parti, on était justement en train de la traduire. Donc, actuellement, j'enseigne cette méthode en espagnol. J'ai fait toutes les traductions. Et comme je vais rentrer à Genève en mai, je vais enseigner cette méthode à Genève en présentiel. Donc, ça, c'est un peu les prémices de cette formation. Et vous allez voir qu'en 2 heures, cette petite technique, elle est vraiment extraordinaire. Je vous ai envoyé sur le groupe un PDF, mais de toute façon, je vais le partager ici. Donc, c'est au cas où vous l'avez. Je crois que c'est celui-là. OK. Boum. Hop, vous voyez bien tout ça? Parfait. Donc, JIA, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça veut dire jeu d'imaginaire augmenté. Et c'est exactement ça, c'est une forme d'hypnose. Et en hypnose, on joue avec l'imagination qui est augmentée. Une définition que j'utilise beaucoup pour définir l'hypnose. Je vais vous donner un petit peu de théorie, on ne va pas faire long pour aller directement pour attaquer assez vite. Mais pour moi, l'hypnose, une définition que j'ai es un estado relajado, c'est un état, parce que j'ai un peu tout en espagnol dans la tête, des fois ça en espagnol, mais tout va bien. Un état relaxé dans lequel l'imagination et la suggestibilité sont augmentées. Ce qui signifie que ça n'a rien à voir avec l'hypnose de show, que beaucoup ont déjà fait des hypnoses avec moi, donc vous le savez très bien. On est assis, on est relaxé, on est détendu, c'est un état dans lequel on se sent bien, c'est confortable. On fait en sorte de faire des transformations de manière agréable et même ludique ici. Et, et donc, l'imagination est augmentée et la suggestibilité aussi. Ce qui veut dire que si, par exemple, si maintenant je vous dis, imagine un chat avec 3 têtes et des taches bleues et des antennes, quand on est réveillé, on peut l'imaginer vaguement, mais quand on est dans un état d'hypnose, ce chat, il va apparaître vraiment clairement, et plus on rentre profondément, plus la visualisation, elle se fait facilement. Ici, on va travailler dans un état de transe léger, parce que c'est suffisant pour ce qu'on va faire, et parce que ça marche très bien. Donc, on va simplement jouer avec notre imagination. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vous résume un peu l'histoire, c'est quand on travaille, on fera d'autres ateliers, on ira un peu plus en profondeur, mais est-ce qu'il y a déjà des questions? Ok, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main à n'importe quel moment, et puis c'est avec plaisir que je vous réponds. En gros, la méthode JIA, les points principaux qu'on va travailler, en gros, c'est développer les... Et ce qui est génial, c'est que rien que dans cet atelier, on va en voir plusieurs. Développer l'excellence. On va voir un peu ça aujourd'hui, c'est qu'on a tous, quand on était petits, on était tous excellents à notre manière. Par exemple, il y a Milton Erickson qui, quand il était petit, toute sa vie, il a eu la polio, puis pendant pas mal de mois, il était coincé sur son lit, puis il regardait sa petite sœur de 2 ans évoluer, apprendre à marcher, et puis elle était seule, puis il la regardait, et elle voyait que même quand on est seul, par nous-mêmes, on a cette excellence, on a cette envie d'avancer, de grandir, de faire les choses bien. Et, du coup, avec les années, on la perd un peu. Donc, c'était grâce à l'hypnose et à différentes méthodes, ça permet de retrouver cette excellence, cette capacité en nous qu'on a d'évoluer, d'aller toujours de l'avant et de faire les choses de mieux en mieux. Provoquer le changement, c'est clairement quelque chose qu'on va faire aujourd'hui grâce aux miniatures, qui est simplement, on va passer d'un état bof à un état bien, à une douleur, changer à une sensation agréable. Donc, ça, c'est une des méthodes pour provoquer le changement et puis pour vraiment aller vers quelque chose qu'on souhaite être. Comme disait ma prof au Mexique, elle disait, pour que tu te sentes tel que tu aimes te sentir. Parce que notre manière de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, il y en a qui aiment bien être relaxés, il y en a qui aiment être motivés. Donc, c'est pour ça qu'on dit pour que tu te sentes tel que tu aimes te sentir. Pour améliorer les relations, ça dans le module 1, on a déjà une technique pour guérir, pour améliorer les relations. J'ai ajouté un peu de constellation familiale dans la formation parce que ça me paraissait primordial par rapport aux ancêtres. Donc, ça améliore les relations avec notre famille, avec nos ancêtres. Se libérer des poids, souvent on voit la personne qui rentre dans le cabinet, elle fait comme ça, et puis en sortant, ça, le dos droit,
qu'un grand sourire. Donc, on a pu libérer les poids. Et ça, c'est aussi une deuxième chose qu'on va faire aujourd'hui, se libérer des poids. Atteindre ses objectifs. Une des choses primordiales dans la méthode JA, c'est de créer, une des premières choses qu'on va faire avec notre patient, c'est de créer un objectif et provoquer le changement, libérer les poids, développer l'excellence et quitter les blocages pour atteindre cet objectif. Et gérer les émotions, c'est aussi quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Grâce à ces miniatures, on va pouvoir apprendre à gérer d'une certaine manière ces émotions. D'ailleurs, moi, quand j'ai une émotion qui ne me plaît pas, je me sens un peu triste, en colère, machin, je me pose, j'observe, je cherche un symbole, je transforme avec les miniatures et puis j'avance. Et c'est comme ça, grâce justement à cette technique-là, que je gère mes émotions. Et ça marche super bien. C'est pour vous et puis pour les personnes que vous allez accompagner. OK. Bon, ça, c'est la méthode en général, qui est un peu les bases sur lesquelles on travaille. Oui, je vois que l'œil cache les textes. Ah. Alors ça, on va pas le lire tout de suite, mais je vous montrerai. Oui, oui, Jacqueline, moi je travaille presque toujours à distance en fait. Je fais pas mal de séances avec des Suisses en général. Et cette formation que je donne, je l'ai reçue à distance. Je l'ai déjà donnée en présentiel, je l'ai donnée aussi à distance. Donc, on peut être formé à distance et pratiquer à distance. Ça marche très, très bien pour ça. Toutes les techniques, les inductions, elles sont faites pour être à distance. Celle que je vais vous montrer maintenant aussi. Je vais vous la lire tout à l'heure, mais ça, c'est pour vous montrer. Simplement, c'est une induction. Ça, c'est une des inductions les plus connues qui existent d'ailleurs. C'est l'induction d'Hellman, qui est très simple, qui est très puissante. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent. Je l'écoute souvent sur un forum Facebook où il y a les plus grands hypnos français qui viennent. Si certains, ça vous intéresse, je pourrais vous passer le groupe. Et en fait, ils font des lives. Il y en a déjà une trentaine, je crois. Ils vont appeler les plus importants hypnothérapeutes de France et francophones, en tout cas. Et c'est très important, c'est très intéressant de voir toute la gamme d'hypnose différentes qui existent. C'est vraiment extraordinaire. Les différentes manières qu'on peut faire, les méthodes, les techniques, les philosophies, les points de vue de le conscient, de l'inconscient, de la définition de l'hypnose, tout ça, c'est très vaste, c'est toujours un peu différent, donc c'est vraiment intéressant. Donc écrivez-moi si jamais vous êtes intéressé. Et j'ai pas mal de bouquins aussi à partager si jamais. Et tout ça pour dire que quand je regardais ces différents hypnos, j'ai pu voir que cette méthode que j'enseigne, elle est à peu près en accord avec tous. Donc, l'induction, ça permet de passer de l'état de veille à l'état de transhypnotique, simplement. Et dans cet état de transhypnotique, tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous connaissez, c'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire. Enfin, ça dépend pour qui, en fait, parce qu'il y a toujours. Mais c'est simplement cet état où on est relaxé, puis l'imagination, elle est augmentée, ce qui nous permet, à travers l'imagination, de faire des changements. À travers cette imagination aussi, on peut aller plus loin, puis à se connecter à des choses plus grandes, plus lumineuses, plus spirituelles, d'une certaine manière. Euh, et, mais aujourd'hui, on va travailler avec l'imagination d'une manière plus pragmatique. Il y a les gens qui aiment bien les plus spirituels, plus profonds, et ça marche aussi. Mais j'aime bien celle-ci parce que même avec mon papa qui est très sceptique pour tout, elle fonctionne très bien. Donc c'est une technique qui fonctionne vraiment pour tout le monde. Pour te répondre, Jacqueline, oui, c'est 5 modules de 2 jours pour apprendre la technique en entier. Donc, c'est seulement 10 jours. C'est long et en même temps, c'est très court pour être vraiment complètement formé à la méthode. À la fin, je donnerai tous les détails sur la formation quand on aura fini la technique. On prendra un peu de temps pour ça, je vous expliquerai les détails. Donc ça, c'est l'induction que je vais vous lire tout à l'heure. Ah ouais, t'inquiète, Jacqueline, si tu restes un peu à la fin du cours, comme ça, normalement, on arrive à temps jusqu'au bout. Et puis, donc, ça, je vais lire cette induction.
pour que vous puissiez tous rentrer en état d'hypnose pour faire une hypnose de groupe ou qui peut sembler un peu similaire à une méditation guidée. Quand on travaille en groupe, souvent, ça ressemble à une méditation guidée. Selon moi, la grande différence, en fait, entre la méditation et l'hypnose, parce qu'on me pose souvent la question, c'est que en méditation, on va chercher un état dans lequel les choses se font automatiquement, on pourrait dire, une forme de vacuité. Ça dépend, il y a beaucoup de méditations différentes, mais souvent c'est ça. Et en hypnose, on va profiter de cet état pour gérer des changements. Et au lieu de chercher du vide, en fait, on va créer plein de choses. Et moi qui suis un peu hyperactif dans ma tête et dans mes activités, la méditation, c'est vraiment sport pour moi parce qu'on va chercher un truc où il ne se passe rien. Alors que là, en hypnose, il se passe plein de trucs et ce qu'on va vraiment chercher, c'est un changement ou atteindre un objectif à travers l'imagination. Donc, on va faire cette première technique. Je vais vous lire ça. Après, on va faire la randonnée. Je vais ajouter l'arbre d'ailleurs. Je vais vous rajouter. Je vais vous expliquer simplement. La randonnée, c'est une technique de nettoyage. Et je vous expliquerai pourquoi après. Mais simplement, on va imaginer qu'on est sur un chemin, un joli chemin, mais sur ce chemin, il y a plein de poubelles. Donc, on va ramasser toutes ces poubelles, nettoyer ce chemin. Et on arrive à une montgolfière, on jette tout ça dans la montgolfière, on coupe la corde pour qu'elle monte, foum, et puis elle rentre dans le soleil. Et puis là, vous allez voir, il y a quelques rayons de soleil qui viennent, qui font apparaître un arbre. Et puis depuis cet arbre, je vais faire une hyperempyria. L'hyperempyria, simplement, c'est compter de 1 à 10. C'est une des techniques les plus simples et les plus puissantes que je connaisse. Et j'aime bien quand c'est simple et puissant et efficace. Ce qui permet en fait d'aller ce que moi j'appelle la source. On va aller vraiment là où d'où elle vient d'où elle vient la vie, d'où elle vient la source, d'où elle vient l'amour. Et en comptant de 1 à 10, en se connectant de plus en plus à nous-mêmes, mais en montant de plus en plus haut. Pour se retrouver dans la source, et simplement le simple fait d'être dans la source, d'être là-haut dans cette lumière, ça amène du bien-être, des changements positifs. Et profiter pour aller se connecter avec les miniatures. Alors, je vous résume déjà un peu qu'est-ce que c'est les miniatures, même si je vous les expliquerai beaucoup plus en détail. Ces miniatures, c'est des mini-toi. Si par exemple, tu travailles avec José, c'est plein de José à l'intérieur de José, des mini-José qui vont faire le boulot pour nous-mêmes, d'enlever ces douleurs, d'enlever ces symboles. Et il y en a des électriciens, il y en a des ouvriers, il y en a qui viennent mettre Reiki ou du yoga ou médecin, comme ça. C'est plein de mini-toi à l'intérieur de toi qui vont nous aider tout à l'heure pour transformer une douleur en une sensation. En gros. La raison pour laquelle je vous explique ça, il y en a deux. La première, c'est pour que vous voyez que l'hypnose, ça n'a pas besoin d'être un secret pour fonctionner. Je peux vous expliquer ce qui va se passer. Et ça se passera comme ça. La deuxième, c'est qu'en expliquant, c'est encore plus facile et encore plus probable que ça arrive. Donc, comme on travaille en groupe, pour moi, ça m'arrange que vous ayez puissiez directement profiter de ça. OK. OK, on va commencer cette méditation. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on commence, un doute pendant qu'il y a des questions? Je vous propose de vous installer confortablement, être sûr que vous n'allez pas être dérangé. On va faire ça à peu près 5-10 minutes de méditation, environ 10 minutes. Ouais, mettez-vous bien confortablement. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. Si vous m'entendez mieux, bien, tant mieux. OK. Moi, je vais lire ça comme ça, vous allez voir qu'en lisant ça, ça marche très bien. Installe-toi bien confortablement. En ton temps, fais bouger un peu la tête, le corps, installe-toi si tu veux, en sorte de ne pas t'endormir. Si tu t'endors quelques instants, c'est pas très grave. Mais des fois, justement, dans l'hyper-empyra, quand on rentre profondément, il y a certains qui s'endorment un peu, mais c'est pas très grave. Ok, je vois qu'ils sont en train de terminer de s'installer, c'est parfait. Alors, première étape. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux.
peux fermer les yeux. Assieds-toi confortablement et tu peux fermer les yeux. Et maintenant, fais comme si les paupières étaient complètement collées avec de la colle magique. Un peu de colle forte. Un peu sur la paupière gauche, un peu sur la paupière droite. Ah, très bien. Les yeux sont complètement collés. Maintenant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver. Ouais, très bien. Maintenant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver. Ok, maintenant, essaye d'ouvrir les yeux et sans y arriver. Et plus tu essayes, plus les paupières sont collées, plus ton corps se détend. Ce qui te permet de rentrer de plus en plus profondément en toi. Ok. Hein, tu peux arrêter d'essayer. Maintenant, on va enlever cette cote magique. On enlève à droite, on enlève à gauche. Ok. Maintenant que tu seras complètement libéré, maintenant, quand je te dirai, tu ouvriras les paupières et tu les fermeras immédiatement. Quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra d'aller plus profondément en toi. Maintenant, dans un instant, quand je te dirai, tu pourras ouvrir tes paupières et tu les fermeras immédiatement. Et quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra d'aller encore plus profondément en toi. Ouais, dans un instant, quand je te dirai, tu ouvriras tes paupières et tu les fermeras immédiatement. Et quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus profondément et te permettra d'aller encore plus profondément. Ok, maintenant, ouvre les paupières, ouvre les paupières, ouvre, 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 ouvre. Même si c'est lourd, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Et tu retournes les fermer, deux fois plus profondément. Ok. Encore une fois, tu ouvres les paupières, tu peux ouvrir les yeux, ouvrir les yeux, allez, ouais. Et tu peux refermer les yeux. Quand tu les fermes, ton corps se détend de plus en plus. Très bien. Encore une dernière fois, même si les paupières, elles sont lourdes, très lourdes, tu peux ouvrir les yeux, ouvre, 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 ouvre. Et à les fermer, tu rentres encore profondément. Et ce qui permet de laisser ton corps là, assis, installé. Puis quand je te dirai, tu vas pouvoir souffler par la bouche, puis en soufflant par la bouche, imaginer plein de bulles de toutes les couleurs. Plein de petites bulles qui volent dans la pièce. Et maintenant, tu peux souffler par la bouche et imaginer toutes ces petites bulles. Petites bulles qui volent dans la pièce. Il y en a des devant toi, autour de toi. Il y en a des verts, des roses, des jaunes, des de toutes les couleurs. Il y en a des grandes, des petites, de toutes les tailles. Et observe, imagine toutes ces bulles dans cette pièce et puis choisis la bulle pas la plus jolie. Ouais, celle-ci, imagine, boum, que tu rentres à l'intérieur. Ouais, tu rentres dans cette bulle, puis tu t'installes confortablement. Tu peux imaginer que tu mets un sofa, un pouf, un lit dans cette bulle, et puis tu t'installes à l'intérieur de cette bulle qui vole, qui monte, qui descend, qui va à gauche, qui se balade dans la pièce. Ah, puis cette bulle dans laquelle tu t'es installé confortablement, elle décide de sortir par la fenêtre. Puis elle va se balader. Puis elle t'emmène avec elle hein, au-dessus des montagnes, au-dessus des vallées, au-dessus des lacs, peut-être des mers, jusqu'à ce qu'elle t'amène jusqu'à un joli chemin. Au début d'un chemin, puis là, boum, elle va s'ouvrir. Puis tu te retrouves sur ce chemin dans lequel
Ah, il est joli ce chemin, il fait bon, c'est peut-être le matin ou l'après-midi, la température est agréable. Tu peux ressentir le vent sur ta peau, dans tes cheveux, même ce vent qui souffle à travers les arbres, confortablement. Peut-être remarquer au loin quelques oiseaux. Peut-être qu'on peut entendre ces oiseaux, entendre le vent dans les oreilles. Ouais, puis tu te balades sur ce chemin, il est vraiment joli. Je sais pas si ce chemin, pour toi, il est en campagne, en montagne, en forêt. Puis tu avances un peu. En fait, quand tu regardes un peu mieux, sur ce chemin, il y a plein de poubelles, de déchets, d'ordures, des débris. Du coup, ça fait que ce chemin, il est pas si joli. Alors, je sais pas hein, ce qu'il y a comme déchets, s'il y a des emballages, des canettes vides, un vélo rouillé, des pneus ou des bouteilles en plastique qui traînent, des masques. En tout cas, c'est vraiment pas très joli. Alors, simplement, ce que tu vas faire, c'est imaginer que tu as un grand sac, un très grand sac. Puis, tu vas commencer à récolter tous ces trucs qui traînent là, sur ce chemin, au bord du chemin, autour du chemin. Ah, du coup, il devient de plus en plus joli, le chemin. Mais en même temps, le sac, il devient de plus en plus lourd. Alors, tu continues à avancer en récoltant toutes ces ordures, tous ces déchets, pour rendre ce chemin de plus en plus joli. Puis, c'est marrant parce qu'en regardant là-bas, au bout du chemin, ah, c'est marrant, il y a une montgolfière. Quelle couleur elle est, cette montgolfière? D'ailleurs, elle est un peu petite, hein, elle est là-bas au loin, plus tu t'approches, plus elle grandit. Puis tu continues à t'approcher en récoltant tout ce qui traîne sur ce chemin. Toutes ces ordures, tous ces paquets, tous ces emballages. Si c'est un truc trop crade, un peu trop sale, tu prends un bâton, puis tu le mets dans le sac. Et puis tu ramasses tout ça en avançant sur ce chemin qui devenait de plus en plus joli, de plus en plus lumineux. Tu t'approches peu à peu de cette montgolfière, en récoltant, en ramassant tout ce qui traîne. Et peu à peu, bah, tu arrives vers cette montgolfière, tu vas ramasser un peu ce qui traîne autour, s'il y a encore d'autres déchets autour de la montgolfière, puis tu mets tout ça dans le sac. Puis quand là, le chemin, il est tout propre, tout est nickel. Simplement, t'approcher de la nacelle en osier de la montgolfière et puis amener ce sac-là. Peut-être qu'il faut même le tirer tellement il est lourd. Puis tu vas t'approcher de la nacelle, puis soulever le sac, tu le soulèves, tu le soulèves, tu le soulèves, tu le soulèves, et puis tu mets le sac ouf, dans la montgolfière. Ah, waouh, quelle légèreté, on se sent bien. Il y a tous les déchets qui sont là-bas dans cette nacelle, puis le chemin en arrière, il est nickel, il est propre. Et puis regardez qu'est-ce qui retient encore cette montgolfière au sol, si c'est des câbles, des cordes, des chaînes. Puis simplement les couper ou les défaire avec l'outil approprié, puis fond, la montgolfière, elle monte, elle monte. Elle monte en direction du soleil. Elle passe au-dessus des arbres. Elle emmène tout ça avec elle. Elle passe au-dessus des montagnes, des nuages. Elle monte, elle sort de l'atmosphère, elle s'approche du soleil, et puis là, fond, elle rentre dans le soleil. Puis là, dans le soleil, elle est complètement transformée, transmutée, libérée. Puis le soleil, en échange, il envoie quelques rayons de soleil qui fait pousser des fleurs autour de toi, autour de tes pieds. Il illumine ce chemin derrière toi qui est vraiment propre et nickel.
sur lequel tu peux jeter un regard positif, lumineux. Ouais, il est vraiment magnifique ce chemin en arrière. Et puis là, ces rayons de soleil, ils illuminent un arbre proche de toi. Alors je te propose de t'approcher de cet arbre. Regardez dans les détails. Regarde s'il est grand, s'il est petit, s'il a des petites feuilles, des grandes feuilles, s'il est très vert. Puis c'est l'opportunité d'apporter à cet arbre exactement ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'eau fraîche, de la rivière à côté. Peut-être qu'il a besoin de nouvelles terres. Peut-être tu peux aussi lui apporter des fleurs ou des feuilles, des fruits, un peu de soleil en soufflant les nuages. Peut-être même des petits oiseaux ou des écureuils, des papillons. Puis si tu le souhaites, tu peux lui mettre une balançoire à cet arbre ou un petit banc. Ouais, magnifique. Il prend un instant pour vraiment apporter à cet arbre exactement ce qu'il a besoin pour que ça devienne l'arbre le plus merveilleux, le plus magnifique. Ouais, très bien. Il te plaît comme ça cet arbre. Puis approche-toi de cet arbre et puis fais-lui un câlin à cet arbre, serre-le dans tes bras. D'ailleurs, tu peux le serrer tellement fort que tu imagines que tu rentres à l'intérieur de cet arbre. Et tu ne fais plus qu'un avec cet arbre et tu te rends compte qu'il a des racines profondes, tellement profondes qu'elles sont connectées avec le cœur de la Terre. Puis là, depuis le cœur de la Terre, il y a une forme de lumière, d'énergie qui monte, une belle couleur, qui remplit ses racines, le tronc, les branches. Puis tu remarques que par endroits, il y a peut-être des taches un peu plus sombres dans cet arbre, un peu plus obscures. Puis tu te rappelles que l'obscurité, simplement, c'est le manque de lumière. Et du coup, cette lumière qui vient de la Terre, elle illumine tous ces coins qui auparavant étaient obscurs et maintenant s'illuminent. Les branches, les feuilles. Et en même temps, que tous ces arbres s'illuminent depuis la lumière de la Terre, il y a une énorme colonne de lumière qui descend depuis la source tout là-haut, qui descend et qui tombe sur cet arbre, qui illumine les branches, les feuilles, les branches, le tronc. Puis là, au cœur du tronc, c'est comme s'il y avait cette connexion entre le ciel et la terre, au milieu de ton arbre, qui s'illumine de plus en plus, qui brille de plus en plus, il brille, il scintille, il s'illumine. Puis simplement, maintenant, je vais compter de 1 à 10, et puis avec chaque numéro, tu vas être de plus en plus élevé, de plus en plus conscient, de plus en plus agréable et confortable. Et quand je dirai 10, tu vas te retrouver là-haut, dans la source, là d'où vient cette lumière, là d'où arrive cette colonne de lumière, là d'où arrive la vie. Et avec le 1, simplement, foum, tu te retrouves au-dessus de ton arbre, comme si tu flottais au-dessus de l'arbre, à l'intérieur de cette colonne de lumière. Tu peux l'observer en bas, tu peux voir comment ce chemin, il est magnifique et il brille depuis là. Ouais, et puis avec le 2, tu t'élèves de plus en plus, tu peux voir toute la région, toute la Terre. C'est marrant parce qu'en même temps, tu te rappelles que tu es là, assis ou couché, en train d'écouter ma voix. Comme si les idées, les pensées devenaient de plus en plus claires, les sensations du corps sont de plus en plus précises. Et avec le 3, tu t'élèves de plus en plus. C'est comme si tout est plus net, plus clair, plus lucide. Et en même temps, tu t'élèves dans cette colonne de lumière, confortablement. Et avec chaque chiffre, tu es de plus en plus élevé, de plus en plus confortable. Avec le 4, tu continues à monter, à monter, à monter, à monter, à briller, à t'illuminer.
Et avec le 5, c'est comme si tu passais de l'autre côté. Comme si une sorte de vibration changeait, comme si tout devenait plus clair, comme si le temps et l'espace se transformaient, se libéraient pour te permettre de continuer de monter jusqu'au 6. En te rappelant que quand je dirais le numéro 10, tu te retrouveras là-haut dans la source de la vie, la source de cette colonne de lumière, la source du bien-être. Et que le 7, tu continues à t'élever, à t'approcher de cette source maintenant. Déjà au loin de la terre. Au loin de tout, mais au proche de tout. Et avec le 8, tu peux déjà sentir sa présence, son amour, sa chaleur. De plus en plus agréable, de plus en plus confortable, plus tu t'approches de cette source. Avec le 9, tu peux déjà sentir sa texture, sa luminosité, sa puissance et sa bienveillance. Et tu t'apprêtes à rentrer dans la source. Et tu rentres à l'intérieur. Tu te laisses flotter dans cette source lumineuse, agréable. Les premiers changements positifs commencent à s'installer, peut-être des sensations agréables, des fourmillements. Ça vient déjà amener des pensées plus positives, des sensations dans le corps agréables. Peut-être que là-haut, tu entends quelque chose que tu as besoin d'entendre, une connexion avec ton guide, avec la source. Et laisse-toi simplement flotter, apprécier agréablement. Car ce qui doit se fait automatiquement, confortablement et naturellement. Et très bien. Chaque instant, c'est plus agréable, plus lumineux. Tu peux lui dire merci à cette source. Et en disant merci, elle va t'apporter encore plus, te rapprocher encore plus d'une forme de bien-être, de joie, que tu puisses te sentir tel que tu veux te sentir. Ouais, très bien. Et puis cette même source, elle va te ramener au corps, au-dessus du corps, à l'intérieur du corps, pour déjà tu puisses appeler ces miniatures de toi, qui vont travailler pour toi tout à l'heure, qui commencent déjà à s'activer. Alors c'est plein de mini-toi qui sont pour l'instant éparpillés dans différentes parties du corps. Et puis tu peux en voir, il y a des mini-toi ouvriers, il y a des mini-toi médecins, il y a des mini-toi qui font du reiki, il y a des mini-toi qui ont de la lumière dans les mains, il y en a qui coordonnent tout ça, il y en a encore d'autres que je n'ai pas nommés qui apparaissent et qui sont déjà prêts à venir t'aider tout à l'heure quand on aura fait apparaître ce symbole, cette image qui représente une douleur, une sensation. Que tu portes actuellement, une émotion dont tu n'as plus besoin. Ouais, très bien. Ok. Puis remercier ces miniatures, puis remercier la source. Puis simplement, je vais compter de 1 à 3. Puis avec chaque numéro, tu seras de plus en plus réveillé. Puis quand je dirai 3, tu seras de retour ici, complètement présente, prête à suivre la suite du cours, avec une joie de vivre nouvelle,
un grand sourire, une sensation très agréable dans le corps, dans le mental, dans l'esprit. Avec le 1, simplement, remercier ces miniatures, remercier la source, et puis revenir ici où tu es installé. Avec le 2, tu peux revenir de plus en plus présent, bouger un peu la tête, bouger un peu les mains, bouger un peu les pieds, revenir, si tu peux même t'étirer de plus en plus présent, de revenir ici complètement. Et maintenant, et 3, faire une grande respiration et ouvrir les yeux. Ok, bienvenue. Comment ça va, Sandra B? Bien aussi. C'est bien passé? Ça s'est bien passé. J'ai l'impression que je m'endormais presque là. C'était la limite de l'endormissement. C'est un peu le risque de le faire le soir, mais je sais que c'est le seul moment où les gens sont libres. Ouais, mais c'est bien, comme ça, tu as pu aussi te reposer et puis tu as pu te connecter un peu à la source, tout ça. J'ai remarqué que j'avais un léger blocage. Ok, très bien, intéressant. Ouais, Ça va pas nous gêner pour tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on travaille en groupe, bah, il y a des personnes qui rentrent plus profondément, il y en a qui partent direct, et puis il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais ça va pas nous gêner du tout pour ce qu'on va faire tout à l'heure. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre aimerait exprimer un peu ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, comment c'était? Peut-être Diana qui t'a ouvert ton micro. Alors moi, je suis partie direct. Ouais, c'est bien. Ok, bon, génial. Merci. Jacqueline? Moi, je voulais juste mentionner, j'ai mes enfants à côté, mais en fait, j'ai su vraiment être, comment dirais-je, imprégnée. Et je voulais faire un petit coucou à Sandra, en fait, on se connaît. Le monde est petit. Génial. Je viens de voir son visage, donc coucou, on se verra vendredi. Du coup, j'aurais bien voulu continuer parce qu'effectivement, j'étais vraiment dans un bain quel feutré, cocooning, et puis je pense que j'étais vraiment ouais, dans cette demande de... Je pense que j'ai assimilé un petit peu les mini-moi un peu aux lymphocytes, peut-être T, qui aident à la régénération du corps. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette action-là. Donc, voilà, mais j'attends avec grande impatience les symboles. Ouais. Ok, fabuleux. On va s'occuper de ça dans un instant. Une soupe même. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait exprimer un peu ce qu'il a vécu? Si c'était fabuleux ou banal, tout est juste. Pour moi, vu que c'était la première fois, j'ai vraiment eu une sensation bizarre, mais bien. Et j'étais un peu inquiète. J'étais un peu peur à un moment donné. Même si j'ai les yeux fermés, puis je me sentis complètement léger et lourde en même temps et tout ça, j'étais un peu... C'était pas bien, entre guillemets. Bien d'un côté, mais pas l'autre. Je pense que j'ai réfléchi trop. C'est Voilà. aussi justement quand on travaille en individuel, ben, on a beaucoup plus d'interactions. Donc la personne, ça nous permet de dire comment elle est, et puis on accompagne un peu plus. Puis quand on travaille en groupe, ben, des fois, les sensations que tu décris un peu lourdes, un peu légères en même temps, ça c'est exactement des différentes sensations qui peuvent apparaître sous hypnose. Après, bah, c'est vrai que des fois, rarement, mais parfois il y a des sensations, comme on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui arrive, ça peut amener une certaine inquiétude, mais il n'y a vraiment aucun risque. J'ai fait vraiment des milliers d'hypnoses depuis, et puis tant qu'on est là pour accompagner. Si tu as encore une sensation désagréable à la fin du cours, tu me dis, puis on fera petite mise à jour comme ça. Ok. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce que j'ai expliqué au début, par rapport à moi, des plaintes? Pas encore. Pas encore, tant mieux. Alors, je vous propose qu'on ait euh, directement aux miniatures. Ok.
Ça, vous voyez bien. Normalement, oui. Les miniatures, c'est l'imaginaire augmenté pour mieux miniaturiser. C'est une forme de chirurgie mentale microscopique. Donc, indirectement, on peut ça peut faire travailler des lymphocytes, ça peut faire travailler des cellules, ça peut faire travailler. Nous, on ne va pas vraiment chercher qu'est-ce que ça va faire travailler, on ne va pas chercher à interpréter, on va juste remarquer que ça marchait super bien, puis que c'était vachement plus fun que de recevoir une injection, un truc. Et ça marche bien, et c'est une technique vraiment, vraiment rigolote. Je l'ai fait tout à l'heure à un patient, et il était en train de rigoler pendant la séance, et ça n'empêche pas de justement faire des guérisons, faire des transformations tout en s'amusant, même si on va travailler des choses très graves. Et ça, c'est une des puissances de cette technique à travers les symboles, qui permet de transformer des choses très fortes de manière très légère. Du coup, qu'est-ce que sont ces miniatures? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert d'abord? Ça sert à indiquer à l'inconscient les tendances à adopter, comment faire pour se sentir bien, simplement. Gérer l'intérieur, gérer de l'intérieur les inconforts physiques ou émotionnels. Je fais toujours plein de petites modifs. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça, émotionnel. Je suis sûr que c'est pas comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment un accent. Donc, ça permet d'aller observer, transformer et gérer ces inconforts, ces douleurs physiques ou émotionnelles. Ça permet de libérer le potentiel et la régénération. Ils ont fait pas mal d'études, par exemple, avec des personnes qui avaient des entorses. Sur 100 personnes qui avaient des entorses, 50, ils les ont laissées guérir normales. Et 50 autres, ils leur ont fait des hypnoses régulièrement. Et ils ont pu voir que les personnes qui recevaient des hypnoses de ce style-là, j'imagine, je ne sais pas quelles ils ont utilisées, parce que je le disais, il y en a vraiment beaucoup, et ils ont eu 30% 30% plus rapidement des récupérations donc de leur entorse. Donc ça marche pour les douleurs physiques. Et pour les douleurs émotionnelles, c'est fabuleux aussi. Et utilisé en prescription, si ça vous concerne aussi un peu, c'est dans le sens où on peut l'utiliser en séance, mais on peut aussi l'expliquer, comme c'est une méthode simple, on peut aussi expliquer à la personne comment elle peut faire pour utiliser et pour travailler avec ces miniatures. Donc vous, aujourd'hui, vous allez apprendre, vous allez les appliquer, les pratiquer, les apprécier et en profiter, mais également, vous allez pouvoir continuer à les utiliser. S'il faut, il y aura cette vidéo disponible sur YouTube pour réécouter. Il y a ces techniques aussi, quand on donne la formation, toutes les techniques, elles sont filmées et puis enregistrées, donc il suffit d'aller sur le Drive pour les regarder, donc ça, c'est possible pour se rappeler. Et j'aime beaucoup enseigner cette technique parce que c'est une des plus simples, une des plus puissantes que je connaisse et une des plus fun aussi. Et du coup, ça fait un peu gourou quand on dit ça peut soigner les douleurs physiques et émotionnelles. Il y a des milliers et des milliers de choses qui rentrent là-dedans. Donc, ça paraît exagéré, mais en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est vraiment le cas, que vraiment, avec cette technique, on arrive à se débarrasser ou au moins à alléger une douleur physique ou émotionnelle. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, le processus de la technique, c'est, en premier, décris le problème et localise-le à un endroit dans le corps. Décrire le problème, beaucoup, surtout ceux qui ont l'habitude d'aller chez le psychologue, ils vont prendre une séance, voire plusieurs séances et avec certaines méthodes, tu vas prendre plusieurs années à décrire le problème. Ici, non. Ici, on a besoin d'un seul mot. Même si la personne ne veut pas dire qu'est-ce que c'est son problème, si c'est quelque chose de personnel, elle n'a même pas besoin de le dire, elle a qu'à l'appeler problème. On s'en fiche. Si la personne a besoin de parler un peu, on va lui laisser exprimer 2-3 phrases, mais finalement, ce qu'on a besoin, c'est d'un mot. Donc, par exemple, on va travailler sur quelque chose d'émotionnel. Par exemple,
Ouais, non, je suis en colère parce que je me suis bagarré avec ma maman. Ok, tu es en colère. Ce qui est important ici, c'est d'utiliser le même vocabulaire que la personne. Donc, on va utiliser le mot colère. Ça suffit. Ouais, je me suis bagarré avec ma maman hier, et puis je suis en colère, je suis énervé. C'est bon, tu es en colère. Ok. Dans quelle partie du corps se trouve cette colère? Donc, parfois, quand on travaille sur une douleur physique, je fais, ah, bah, j'ai une douleur au genou. Bon, douleur, on sait que c'est une douleur. Au genou, on sait que c'est au genou. Donc, c'est très, très simple. Quand c'est une douleur émotionnelle, ben, parfois, ça confond un peu. Je fais, bah, je sais pas, je pleure partout. Mais dans quelle partie du corps? Bah, dans ma tête. Si la personne, elle n'arrive pas à trouver, simplement, tu lui fermes les yeux et puis concentre-toi. Et si c'est une douleur qui actuellement, il n'y a pas, mais que par exemple, là, quand il va courir et puis il a mal au genou, ou quand il va se coucher et puis il a une terreur qui arrive, on va simplement dire, ben, rappelle-toi, hier soir, quand tu allais te coucher, qu'il y avait cette terreur, dans quelle partie du corps elle se trouve. Donc comme ça permet de le localiser dans le corps. Puis plus simplement, moi je dis souvent, est-ce que c'est dans la tête, dans le torse, dans les pieds, où est-ce que ça se trouve? Ça permet, en donnant des exemples, ça permet à la personne de trouver plus facilement où est-ce qu'elle se trouve. Ah, je suis en colère, c'est où? Ah, c'est dans ma tête, je suis en colère dans ma tête. OK. Induction à la transhypnotique, simplement, vous allez lire l'induction de Hellman, que je vais vous relire tout à l'heure, que vous avez disponible aussi sur le groupe. Si vous voulez faire une capture d'écran, comme ça, c'est possible. Comme ça, vous l'avez à portée de main, puis vous en aurez besoin tout à l'heure. OK. Du coup, ben, qu'est-ce que c'est le problème? Comment on l'appelle? Et où est-ce qu'il se trouve dans le corps? Induction hypnotique. Bon. Ensuite, un symbole, une couleur, une image, un objet apparaît à l'intérieur du corps. Et c'est là que se trouve toute la magie de cette technique. C'est aussi une des techniques que j'utilise beaucoup en ce que j'ai appris en hypnose ericksonienne, qu'on travaille un peu différent, parce qu'on travaille avec la sagesse universelle. On peut la travailler avec, selon les croyances de la personne. On ne va jamais imposer une croyance, mais avec les forces supérieures, on peut dire. Mais là, on va faire appel aux miniatures. Mais premièrement, ce qu'il faut avant tout, c'est faire apparaître un symbole. Le mot symbole, je ne l'utilise pas spécialement, il a beaucoup de connotations. Et je l'utilise là parce que c'est ça qu'on travaille, c'est un symbole, mais simplement, je vais dire à la personne, ce que j'ai mis là à la fin, je voulais rajouter dans l'induction. Quand tu finis l'induction, tu dis très bien, maintenant, amène ton attention à la tête où tu as cette colère. Quelle couleur elle est? Et moi, je vais bien commencer par la couleur parce que c'est le plus simple à faire apparaître. Là, dans ta tête où il y a ce truc, quelle couleur ça a? Que c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, c'est vert. Ah. Et quelle forme ça a? Ah, c'est un triangle. Ah, est-ce qu'il est grand ou il est petit? C'est un grand triangle vert. OK. Et comment il est? Est-ce qu'il est en 3D, en 2D? C'est comme une pyramide. Et puis, quelle texture il a? Ah, il est plutôt lisse, plutôt rugueux. Ah, il a des petites bulles comme ça. Parfait. Je pars facilement. Après, je reviens. Donc, là, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au moment où tu es en train de faire apparaître ce symbole, c'est que ton inconscient, il va englober toute cette douleur, toute cette problématique à l'intérieur de ce symbole. Nous, ce qu'on a besoin, c'est minimum 3 détails. La couleur, quel objet c'est, s'il est grand, s'il est petit, la texture, la forme, je ne sais pas s'il y a une odeur ou comme ça, un son, mais il nous faut 3 informations sur ce symbole. Donc, tu peux appeler symbole, mais on peut dire il y a une image, une couleur, une forme. Comment c'est ce truc, cette colère dans ta tête, à quoi elle ressemble? Finalement, c'est ça qu'on va chercher, à quoi elle ressemble. Et l'inconscient, il va englober tout ça, il va englober dans ce symbole la douleur actuelle, mais aussi l'origine, conscient, inconscient, profond, qui vient de toi, au-delà de toi, avec toutes ses racines. Tout ça, l'inconscient, il va le mettre à l'intérieur de ce symbole. Et simplement, tout ce qu'il faut maintenant, c'est simplement transformer ce symbole.
Donc, à partir de là, il y a plusieurs méthodes pour transformer ce symbole, mais nous, on va appeler les miniatures. On a appelé tout à l'heure. Et donc, on va appeler les miniatures adaptées à la situation pour qu'elles transforment ce symbole. Alors, simplement, tu vas dire, ah, bah, figure-toi qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de miniatures de toi. Il y en a des... Voilà, on peut voir, il y a des ouvriers, des pompiers, des informaticiens, des maîtres Reiki, des électriciens, des médecins, etc. Donc, on va proposer certains, après, il y en aura peut-être d'autres qui viennent, peu importe. Et ces miniatures, elles vont transformer ce symbole. Alors, moi, j'aime bien demander quelles sont ces miniatures, parce que ça me fait marrer, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est rigolo de savoir quelles miniatures viennent pour transformer ce symbole. Après, si je réponds pas vraiment, peu importe. Et puis, ce qui nous importe, c'est comment. Donc, ce qui nous importe, en fait, c'est qu'elle le transforme. Le comment, on s'en fout un peu aussi, mais moi, j'aime bien demander par curiosité. Et j'aime bien demander comment est-ce qu'elle se transforme, ces symboles. Est-ce qu'elle dynamite? Est-ce qu'elle le peigne? Est-ce qu'elle lui met de la lumière? Est-ce qu'ils font des prières? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je propose des trucs. Après, lui, il le fait à sa manière. Il y a des personnes pour qui ça va tout seul. Et puis, il y en a d'autres, il faut un peu proposer des trucs pour que ça avance. Ça dépend un peu de chacun. Donc là, vous n'allez pas le lâcher avant que ce symbole soit transformé. On me demande souvent combien de temps ça prend. Quand je le fais en auto-hypnose, ça prend moins d'1 minute, parce qu'en auto-hypnose, la limite du truc, la vitesse, c'est notre propre imagination. Mais entre 2 et 5 minutes, maximum 7 minutes pour transformer un symbole. Mais en 2-3 minutes, c'est fait, c'est réglé, et puis on peut se débarrasser d'un truc qu'on porte depuis des années vraiment efficacement. Donc le temps, en fait, là-bas, il n'apporte plus vraiment. Le temps, il est modifié, comme vous avez pu le voir quand on a fait la méditation tout à l'heure. Donc, faire apparaître un symbole, le transformer. Ah, puis maintenant, dans ta tête, alors, il y a qui vient? Ah, bah, je sais pas, il y a des Lionel pompiers, il y a des Lionel électriciens, il y en a qui viennent avec des marteaux piqueurs. Ah, ouais, puis comment est-ce qu'ils transforment comment c'était? Une pyramide verte avec des bulles, une grande pyramide verte avec des bulles. Ça, c'est très important d'utiliser le vocabulaire de la personne. Si tu dis vert, tu vas pas dire turquoise. Si tu dis triangle, tu vas pas dire pyramide. Tu utilises exactement le même vocabulaire que la personne pour être sûr que vous parlez de la même chose. Et puis comme ça, tu ne te trompes pas. Et puis la personne, elle se sent écoutée. Et puis comme ça, donc elles vont le transformer. Ah ouais, puis comment elles font? Elles mettent des coups de marteau-piqueur, puis il y en a qui vident les bulles avec des aiguilles. Ah ouais, puis comment ça fait? Déjà, elle est lisse, et puis est-ce qu'il garde sa forme? Non, ça change de forme, ça devient un truc rond, ça devient une lune jaune. Ouais, et puis on transforme une lune jaune, c'est agréable? Ouais. Donc à la fin, c'est important de demander est-ce que c'est agréable, ce nouveau truc qui est arrivé? Si la personne, elle dit ouais, tu vas insister un peu, tu vas continuer jusqu'à ce que ça soit vraiment agréable. Si la personne fait ah ouais, c'est génial, cette lune-là, elle est bien. Ok, puis comment faire pour que cette lune, elle reste vraiment fixée à cet endroit-là? Ah ils vont lui mettre des ancrages, et puis la lune, elle s'installe comme ça, et puis elle est installée. Ok. À partir de quand c'est transformé, on ne va plus parler de la douleur et on ne va plus parler du symbole de la pyramide. On ne va plus parler de l'endroit et des nouveaux symboles qui est à cette place-là. Okay. On va faire en sorte que ce qui est de nouveau soit bien installé, bien fixe. Mais il y a un truc encore plus important. Ok. C'est de remercier ces miniatures pour le boulot qu'elles ont fait, de leur dire qu'on va passer les voir de temps en temps. Bonne question, Jacqueline. Dans la formation, j'ai 5 techniques pour guérir les 5 blessures de l'âme, justement. Donc, on peut s'en servir, oui, clairement.
Mais j'en ai des plus précises pour ça. Ouais, si la personne voit qu'elle a une blessure d'abandon, seulement que c'est vraiment très précis, tu vois, c'est pas un truc que tu peux localiser dans le corps, c'est pas une douleur qui est concrète. C'est pour ça que j'ai d'autres techniques plus adaptées à ces 5 blessures de l'âme. Mais si la personne, elle ressent cette douleur, c'est important que la personne ait pu. Ces blessures de l'âme, elles sont concrètes, elles sont vraies, mais on ne peut pas les ressentir telles quelles. On peut les observer à travers différentes attitudes qu'on a dans notre vie et relations qu'on a. C'est pour ça qu'on a créé d'autres techniques précisément pour ces blessures de l'âme. Donc, dans d'autres mots, j'ai fait un magnifique petit canevas l'autre jour. Alors, qu'est-ce que c'est ta douleur? Je vais faire un autre exemple. Ah, bah, j'ai mal au coude quand je vais au bistrot. C'est pas un bon exemple. Plutôt, bah, j'ai souvent mal à la tête, j'ai une migraine là, en permanence. Ok. Bon, on sait que c'est dans la tête, parfait, ferme les yeux. Mets la colle forte, insère-toi confortablement, on va faire comme si on mettait de la colle forte sur les paupières, etc. Voilà, induction. Et amène toute ton attention sur tes doigts dans la tête. Quelle couleur, quelle forme, quelle taille elle a cette douleur, ce mal de tête? On va utiliser le même mot que lui. Cette migraine dans la tête, quelle couleur elle a? Ah, bah, elle est bleue. Puis quelle forme elle a? Ah, bah, je sais pas. Là, on insiste un peu. Parfois, il faut donner des exemples. Parfois, ça vient tout seul. Puis parfois, on insiste. Ah, bah, elle est plutôt ronde, plutôt triangle. Ah, c'est la forme d'un arbre. OK. Là, il faut savoir que si la personne, elle fait apparaître une magnifique fleur blanche qui représente sa douleur, bah, ça représente sa douleur. Donc, on n'est pas là. Ah, c'est ça que je voulais dire. On ne va pas interpréter. On ne va jamais, jamais, jamais interpréter le symbole qui apparaît. On s'en fiche. L'inconscient, il sait très bien ce que c'est et ça nous suffit. Donc, on ne va pas essayer de savoir, ah, c'est un aigle, alors c'est dire qu'il est connecté avec la montagne. Ah, bah, c'est un symbole, c'est une rune, alors ça veut dire que telle rune, ça veut dire telle chose. Non. Non, 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 non. On n'interprète pas, on prend le symbole comme il vient. Et du coup, ben, à quoi ça ressemble ce truc rouge, c'est mal de tête, cette migraine, tu même vocabulaire, cette migraine dans ta tête, à quoi elle ressemble? Ah, bah, c'est un ballon rouge avec une flèche au milieu. Ah, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler tout plein de miniatures, des ouvriers, si on connaît le métier de la personne, on peut lui proposer les gens de son métier. Si apparaît un arbre, ben, on peut proposer qu'il y a un bûcheron qui vient ou des trucs comme ça, non, adapté au symbole, adapté à la personne. On propose simplement, la personne le fera apparaître, et fait, ah ouais, ben, il y a qui vient? Ah, ben, il y a un homme d'affaires, et puis il y a un CEO, et puis un mec qui coordonne, et puis il y en a d'autres encore, et puis ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, déjà, ils cassent la flèche, ils l'enlèvent, ils la brûlent, et puis après, ah, ben, il reste ce ballon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, ben, il y a un autre qui vient, et puis qui perce le ballon, puis il se dégonfle, et puis ça devient une crêpe. Ah, ok, ça te plaît comme crêpe? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il ferait avec cette crêpe pour que ça soit vraiment quelque chose d'agréable? Ah ben, dessus, ils mettent un terrain de tennis et puis il y a des mecs qui jouent au tennis dessus. Là, comme vous vous rappelez, en hypnose, l'imagination est augmentée et c'est pour ça qu'ils disent des trucs des fois un peu aberrants et c'est ça qui est génial, c'est que il y a des choses incohérentes qui vont venir, mais efficaces. Nous, tout ce qui nous importe, c'est que ce symbole il soit transformé. Et du coup, ils viennent, ils transforment le symbole, et puis non, on va le fixer là. On va faire en sorte qu'il soit bien accroché. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a à la place? Ah, il y a ce terrain de tennis, et puis il est bien ancré, ce terrain de tennis. Comment faire? Ouais, autour, ils vont mettre des sardines pour qu'il reste là. Ok, c'est bien comme ça. Ouais. Ok, alors remercie toutes tes miniatures. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas être complètement réveillé. Pleine forme. 1, 2, 3. C'est fini. Et pour que vous compreniez au mieux, je vais vous proposer de travailler avec un de vous pour que vous puissiez voir l'exemple. Qui est-ce qui aimerait travailler une douleur avec moi? Sylvia? Ok, c'est parti. Je vais te mettre On voit bien comme ça. Si ça te va, si tu apparaîtras sur ma petite chaîne YouTube, si ça ne te dérange pas.
Et merci. Et du coup, on va faire ça au plus simple pour que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de simple. Je vous ai donné pas mal de détails. Après l'exemple, ce sera un bon moment pour poser des questions. Donc, pensez à noter vos questions s'il y a des trucs que vous n'avez pas très bien pigé ou quoi. Juste après l'exemple, je vais vous répondre aux questions et pour que vous puissiez pratiquer. Vous allez voir que c'est vraiment accessible. Ok, comment ça va, Sylvia? Ça va. Ok, génial. Je dois dire quoi? Ouais, non, ça va. T'inquiète, je vais t'indiquer tout le processus. Tout ce que tu dois faire pour l'instant, c'est bien m'entendre et puis être confortable. Oui, Ça t'y arrive? Parfait. oui. Non, confortable, c'est tout bon. Ah, ok, vas-y. Voilà, bien. Alors, est-ce que tu as une douleur émotionnelle ou physique? Est-ce qu'il y a un truc qui te dérange en ce moment? Oui, Qu'est-ce que c'est? absolument. Alors, j'ai super mal sur mon nuque là et puis les épaules. Et puis, c'est pire pendant la nuit que pendant la journée. Ok, une douleur à la nuque. La nuque, c'est féminin. Ah, Douleur pardon. à la... Ouais. C'est Comme pas je grave, t'avais dit, on est là les pour... erreurs. Ouais, puis on est là pour apprendre de toute façon. Ça te fait un truc. Une douleur à la nuque Donc, et aux épaules. c'est vraiment là, Mhm. là. Et puis, par contre, pendant la nuit, j'ai plus de douleurs sur les épaules que... Alors, j'ai les douleurs Oh, ça me partout. suffit, ça me suffit. Ok. J'ai pas besoin de plus d'infos. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on peut vraiment travailler les trucs en sachant très peu. Même si la personne, elle veut pas dire ce qui est là, on peut aussi la travailler. C'est ça qui est extraordinaire. Ok, parfait. Maintenant, je sais où c'est, et puis je sais que c'est une douleur. Donc, ça me suffit. Et puis, je vais vous mettre dans le fond le PowerPoint pour que vous puissiez suivre. Puis moi, je vais mettre... ok. Sylvie et moi, c'est bien quand il y a la vidéo que je peux voir un peu la personne. Ok. Assieds-toi confortablement ou installe-toi confortablement. Oui, je suis bien. Et ferme les yeux. J'enlève mes lunettes. Ouais, parce que pour voir à l'intérieur, il n'y a pas besoin des lunettes. Et maintenant, fais comme si les paupières étaient complètement collées avec de la colle magique, de la colle forte, du scotch, on met par-dessus. Elles sont complètement collées, les paupières. Ok. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Maintenant, essaye. Essaye d'ouvrir les yeux et observe comment ils sont complètement collés. Et plus tu essayes, plus les paupières sont collées. Plus ton corps se détend. Ce qui te permet d'entrer de plus en plus profondément en toi. Maintenant, arrête d'essayer simplement. Et maintenant, on va enlever cette colle magique. Je la colle à droite, je la colle à gauche. Ok. Et dans un instant, quand je te dirai, maintenant qu'il n'y a plus de colle, tu pourras ouvrir les paupières et tu les fermeras immédiatement. Et quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra d'aller encore plus profondément en toi. Dans un instant, quand je te dirai, tu ouvriras les paupières et tu les fermeras immédiatement. Et quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra de rentrer plus profondément en toi. Dans un instant, quand je te le dirai, tu ouvriras tes paupières et tu les fermeras immédiatement. Quand elles se fermeront, ton corps se détendra de plus en plus et te permettra d'aller plus profondément en toi. Très bien. Maintenant, ouvre les paupières. Tu peux ouvrir les yeux, ouvre, et referme les paupières. Quand tu les fermes, ton corps se détend de plus en plus. Encore une deuxième fois, même si c'est lourd et pesant. Tu ouvres les paupières, ouvre les paupières et referme les yeux. Et tu peux les fermer. Et une troisième, une dernière fois, tu peux ouvrir les yeux, ouvre, et ferme les paupières. Tu rentres encore plus profondément, ça permet d'amener toute ton attention là où il y a cette douleur au niveau de la nuque et des épaules. Très bien. Et simplement là, au niveau de la nuque et des épaules, il y a une couleur, une forme qui va apparaître. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette couleur, Sylvia? Rouge. C'est rouge, ok. Et puis quelle forme il a ce rouge? Est-ce que c'est C'est rectangulaire. un rectangle rouge? Est-ce qu'il est grand ou il est petit ce rectangle?
C'est quasiment la même taille que mes épaules. Que tes épaules? Ok. Ouais. Un rectangle orange, rouge. Ok. Ouais. Rectangle rouge, je vais noter parce que comme ça, je m'en souviens. Rectangle rouge. Puis quelle couleur il a ce Quelle rectangle? couleur? Non, quelle texture il a? Je vais te demander. C'est flou, donc c'est comme Mhm. un nuage. Un nuage. Comme un nuage un peu, ouais. Ouais. C'est comme un rectangle rouge, un peu la forme d'un nuage, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien ça. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler plein de miniatures de Sylvia qui sont dans toutes les parties de ton corps. Il y a des ouvriers, il y a des Sylvia pompiers, il y a des Sylvia électriciennes, il y a des Sylvia maître Reiki, il y a des Sylvia masseuses, il y a des Sylvia qui viennent coordonner tout ça, il y en a qui viennent avec la lumière dans les mains, il y en a des médecins, il y a des chiropracteurs. Et observe toutes ces Sylvia qui viennent depuis toutes les parties de ton corps et puis qui commencent à transformer ce nuage, ce rectangle rouge en forme de nuage qui prend la taille de toutes tes épaules. Quel type de Sylvia tu peux imaginer? Quels sont les Sylvia qui viennent t'aider? Qui va m'aider? C'est ça la Ouais. question? Comment est-ce que tu les imagines, ces mini Sylvia? J'ai pas trop compris la question, désolée. Tu peux Alors répéter? simplement, il y a plein de miniatures de Sylvia, Oui, ça j'ai plein de bien mini compris. Sylvia. Ok. Et puis Oui. comment est-ce qu'elles sont? Comment est-ce qu'elles sont habillées? Quel métier elles font, ces mini Sylvia? Ah, alors plutôt comme une infirmière. Ah, et les infirmières, ok. Ouais. Et puis qui d'autre? Ouais. Honnêtement, c'est plus les côtés wellness et tout ça, c'est tous les gens Ah ouais, qui génial. t'aident pour des choses comme ça, je trouve. Ouais, parfait. Puis maintenant, simplement, laisse faire ces mini Sylvia. Et puis, elles vont aller transformer ce rectangle rouge en forme de nuage. Alors, je ne sais pas comment elles font, hein, si elles mettent des pansements, si elles font des massages, si elles mettent des huiles, des crèmes, des médicaments. Et puis, observe de quelle manière elles transforment ce nuage en quelque chose de différent. Vous voulez que moi je vous dise dans quel style ils font? Ouais, dis-moi comment est-ce qu'elles font. Alors moi, plutôt les huiles, les choses comme ça, les produits qu'ils mettent dessus pour enlever la douleur. Ok, Ouais. ouais. Puis parce qu'on va vraiment se concentrer sur le symbole, sur le rectangle rouge, et on va pas parler des douleurs, ou des émotions, des sensations, uniquement du symbole. Et est-ce que, comment est-ce qu'elle transforme ce rectangle en quelque chose d'autre? En quoi est-ce que ça commence à se transformer? Ça diminue un peu. Ok, c'est la taille, il devient plus petit? Oui, oui, la taille. Ah. Puis est-ce qu'il le change de couleur ou de forme? Non, les couleurs et puis c'est encore un peu le nuage, Ok, mais ça diminue, c'est pas si dense. Voilà, ok, parfait. un peu Ouais, c'est moins plus. dense, c'est plus diminué. Puis il y a peut-être d'autres Sylvia qui vont venir et puis qui vont trouver une manière de changer la couleur. Et puis la Est-ce que je forme. dois, pardon, est-ce que je dois imaginer les autres qui viennent pour changer un Ouais, peu de couleur? ouais, il y en a peut-être d'autres, peut-être qu'elles y arrivent, peut-être qu'il y en a d'autres qui viennent changer ces couleurs. Ce qui est important, c'est que ça change de couleur et de forme complètement, que ça soit complètement un autre objet, quelque chose de différent. Alors, je ne sais pas si c'est ces Sylvia-là, médecin, Reiki, dans le domaine de la santé, ou s'il y en a d'autres qui viennent pour s'en occuper, pour vraiment le transformer complètement. Alors, je vois encore le rouge, Uhum. mais c'est beaucoup plus, c'est pas si, comme je vous avais dit, c'est pas si dense, mais c'est pas si intense non plus, les Ah, couleurs. génial. Mais je vois Uhum. encore c'est encore rouge. Ok. Et peu à peu, elle continue à le changer, à le transformer, à le rendre de plus en plus léger.
Puis il y a peut-être un qui arrive à mettre quelque chose vraiment à l'intérieur de ce truc beaucoup plus léger pour peut-être une graine, peut-être une boule de peinture, peut-être quelque chose pour que déjà il commence à changer de couleur. Ça devienne quelque chose de vraiment différent. Vous savez quoi? Pendant que vous Mhm. avez dit ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec un marteau et que ça éclate. Ok, parfait. C'est bizarre. Ça l'a éclaté. Ah, génial. Puis maintenant, Là, il a éclaté. Hein. c'était à C'est plein de... l'intérieur Uh-huh. de forme et Mhm. puis ça a éclaté. Et puis c'est comme les morceaux de, je sais pas quoi. Des petits morceaux un peu de Voilà. partout. Ah ouais. Puis comment ils sont tous ces petits morceaux? Ils sont éclatés, ils sont dans C'est tous un les peu sens, comme n'est-ce pas? c'est un peu comme les verres. C'est bizarre. Uh-huh. Ah ouais, comme des morceaux de verre. Comme une vitre qui est cassée. C'est un peu comme ça. D'accord. Ok. Puis qu'est-ce qu'on fait avec tous ces morceaux de verre alors? Ou ces morceaux, est-ce qu'ils sont bien là ou est-ce qu'on peut les refondre en Non, faisant une sculpture ou est-ce qu'on fait un miroir avec quelque chose de joli? non, c'était assez rapide quand j'ai pensé à Mhm. le marteau qui a Mhm. fait comme ça éclater. Les morceaux de verre sont partis assez rapidement. Donc, j'ai Mhm. l'impression que ça, c'est bizarre, je m'excuse. C'est un peu comme les côtés rouges est parti pour les côtés blancs Uh-huh. argent, de vitre, entre guillemets, comme une Ok. transparent, mais voilà. Uh-huh. Et Ah, puis, très bien. ça commence à partir un peu. Ah. Quand je vous avais dit, c'est la première fois, donc je m'excuse. Non, non, c'est parfait. C'est très, très bien. Tu y arrives très, très bien. C'est important de féliciter aussi. Et tu es en train de faire ça très, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant dans la nuque et dans les épaules? À quoi ça ressemble après toutes ces Je changements? sens un endroit qui est comme un point quand vous, je sais pas si vous pouvez voir mes Ouais, ouais. mamans, mais c'est comme, c'est un morceau, un pointu, que comme s'il y a quelqu'un qui fait tel quel, quand vous avez un bleu, et puis il y a quelqu'un Mhm. qui touche tel quel, donc je trouve, Mhm. j'ai un endroit là, mais Ok. beaucoup Et- plus, beaucoup ok. mieux les autres parties. Ok. Donc tout le Voilà. reste, il y a là où avant, il y avait ce rectangle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus que ce point là-bas? Je le vois plus. Ok, Donc, parfait. Il n'y a non. plus que ce point. Et ce point, quelle couleur il a? C'est super petite et puis C'est c'est tout assez petit. foncé et puis Mhm. ouais. Alors Ok, on va c'est peut-être profiter de s'en vert débarrasser foncé aussi. bleu. Mhm. Comment, pardon? Ok. C'est un truc vert foncé, bleu. Puis quelle forme ça a, ce petit point? Super petit, C'est comme une petite rond, boule? comme comme un Une 5 bille. centimes, un peu comme ça. Ah, ouais, ok. Voilà, on va rappeler ces miniatures de Sylvia. Et puis elles vont continuer, puis elles vont finir de transformer ce truc aussi. Ces petites pièces de 5 centimes, et puis elles vont le transformer, et puis elles vont changer de couleur, des formes. Ou peut-être qu'elles vont s'en débarrasser, le casser d'un coup de marteau, et puis ça va repartir dans tous les sens. C'est Alors je possible. peux essayer d'imaginer ça et puis voilà si vous Oui, bien voulez. sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ils ont réussi. C'est parti. Parti. Maintenant, il n'y a plus rien à la place. Quand il n'y a plus rien, c'est très important. L'inconscient, il n'aime pas le vide. Donc, on va mettre quelque chose d'autre à la place, quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que tu aimerais mettre là dans tes épaules? Un truc, une jolie couleur, une plume, une pyramide, un soleil, une étoile, une fleur. Qu'est-ce que tu aimerais mettre d'agréable là-haut dans tes épaules? Alors le soleil. Un soleil? Ah, génial. Comment il est ce soleil? Euh, c'est le début le matin. Donc, c'est pas super fort, mais Ah, ah. voilà. C'est un soleil au petit matin? Ah, génial. Ouais. Ok. Ouais, c'est agréable. Il est bien installé là, le soleil? Ouais. Ok, alors tu peux remercier toutes les miniatures qui t'ont aidé. Tu peux leur demander qu'elles reviennent tout à l'heure quand tu auras besoin d'elles. Et puis, je vais compter de 1 à 3. Et puis à 3, tu seras complètement réveillé. 1, 2 et 3. Tu fais une respiration différente et ouvrir les yeux. J'ouvre mes yeux. Ouais, tu peux ouvrir les yeux. On a fini.
Ok, très bien. Merci. Bravo, Sylvia. Désolée que ça a pris le temps et puis c'était Non, complètement bizarre. bah, Donc, c'est je ça en fait. m'excuse tout le monde parce que c'est Non, mais c'est bizarre. ça qu'on cherche. C'est exactement ça. L'inconscient, il fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que c'est génial. C'est quand, puis plus c'est bizarre, plus c'est marrant. Et en fait, il se passe souvent des choses bizarres dans notre inconscient. Donc, tu as fait ça très, très bien, Sylvia. Donc, faut pas, moi, ça Ouais, m'étonne merci. plus avec les nombres de trucs bizarres que j'entends, que les gens y ressentent et quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne l'inconscient. Et puis, en plus, on est là pour apprécier ce changement. Puis, bouge un peu tes épaules. Comment tu te sens maintenant avec ce soleil là Non, dans les épaules? non, mais c'est. Alors, honnêtement, c'est comme tu entends que les gens ils disent, mais c'était avant, il y avait plein de douleurs, et puis après, il n'y a rien du tout, mais c'est un peu comme Mhm, ça, je te jure. J'ai quasiment non-stop de douleurs sur mes épaules mhm, quand je suis assise sur le mhm, canapé ou je sais pas quoi, j'ai les douleurs. Et puis mhm. maintenant, c'est un peu comme dans les fées, je sais pas quoi le mot, like fairy tales, c'est un peu le Mhm. fait que j'ai plus de douleur. Donc, Voilà, mais ça vraiment, marche. non, mais merci, j'ai envie de pleurer, mais c'est un peu ça. Donc, mais Mhm. merci, merci. Avec plaisir. Ouais, merci. Bah, merci à toi d'avoir pu nous donner un très bon exemple. Et il y a un deuxième point qui est arrivé, donc j'en ai profité quand il y a un deuxième truc. Souvent, on va en travailler un, s'il y en a un deuxième qui vient. Parfois, quand on fait une séance, bon, on va en travailler une dizaine de cette manière-là. Les miniatures, elles sont de plus en plus efficaces à chaque fois. Euh, et ça m'a permis aussi de dire parfois quand le symbole il est expulsé à l'extérieur, quand il n'y a plus ou quand il disparaît, c'est important de mettre quelque chose à la place parce que Ah, ok. l'inconscient il n'aime pas le vide. Ok. C'est pour Ok. ça, donc ça m'a aussi permis de faire ça comme exemple. Donc on va le transformer ou on s'en débarrasse et on met quelque chose d'autre à la place. Voilà. Est-ce qu'il Merci. y a des... Merci Sylvia. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que dans un instant, je vais vous envoyer par deux maintenant que vous avez toutes les explications. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a des choses que que vous aimeriez que j'explique un peu plus précisément dans ça? C'est que maintenant, je me rends compte, je crois que j'ai donné plus d'une dizaine de fois cet atelier en espagnol. Et du coup, je connais un peu les questions qui arrivent, puis j'ai un peu anticipé. C'est pour ça que je vous ai dit déjà plein de trucs. Mais à chaque fois, j'oublie des choses. Et donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Est-ce que vous allez... Oui, Sandra. Moi, j'ai une question. Mhm. Pour s'hypnotiser soi-même, on fait comment? Parce que quand c'est quelqu'un qui, par exemple, quand je le fais avec toi, j'arrive beaucoup plus facilement à le faire sur moi-même, en fait. Parce que tu Mhm. disais qu'on peut l'utiliser pour soi-même, mais du coup, Mhm. là, j'ai peur pour le faire à quelqu'un, mais pour moi-même, en fait. Je Je fais la même chose. propose que tu me poses la question. On va se concentrer sur. Tu me poses la question après la technique, puis que je t'expliquerai. Ça marche? Ouais, Ça, ok, on va se ça marche. concentrer Vas-y. sur la technique et avec plaisir, je te donnerai ces détails après. Mais Ouais, ça, pour pas confondre, je préfère me centrer vraiment sur ce qu'on va faire maintenant, ça marche. vu que c'est l'autre qui va te faire à toi. Mais simplement, bah, tu peux coller les yeux et puis faire tout ça comme ça, puis boum, tu te concentres sur cette. Ok, Mais je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. ok. Puisque c'est complètement clair. Combien on est? 7, c'est parfait. Ça fait 3 groupes de 2. Est-ce que pour toi, Diana, c'est tout clair? Tu as compris? Vous avez toute le. Vous avez toute le. Vous avez tout le script et puis tout ça. Bon, pour voir s'il y a d'autres questions, je vais juste résumer encore une dernière fois pour que ça soit plus simple. Alors, décris le problème et localise-le dans le corps. Donc, qu'est-ce que c'est ta douleur? On n'a pas besoin de beaucoup de détails, comme vous avez vu. Si c'est une douleur émotionnelle, on travaille de la même manière que si c'est une douleur physique. Simplement, c'est juste qu'il faut la localiser dans le corps. À partir de là, on travaille de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille une douleur physique, c'est souvent qu'on porte des choses émotionnelles avec. Et ce qui est génial, c'est qu'en transformant ce symbole, on transforme aussi ces choses émotionnelles qui vont avec. Je vois Sylvia qui bouge encore, qui profite de... qui profite de ses nouvelles épaules, c'est parfait. On le localise dans le corps. Après, on fait l'induction. Boum, tu vas lire ça comme moi je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez vu que c'était simplement j'ai lu ça. Ouais, tout simplement j'ai lu ça.
On fait l'induction, puis il va apparaître une couleur, une forme. On va demander trois précisions, 3 détails sur cet objet. Et puis, on va appeler les miniatures, plein de miniatures qui viennent de toutes les parties de ton corps, selon ton imagination, la problématique, selon l'imagination d'autres personnes. On joue avec son imagination et la nôtre, on joue avec les deux. Et après, toutes ces miniatures, elles vont transformer ce symbole, et puis on va l'accrocher, et pas oublier à la fin de remercier les miniatures. Et 1, 2, 3, ouvre les yeux. Vu que c'est une transe assez légère, il n'y a pas besoin de faire un grand processus de réveil. Et avec cette transe légère, ça suffit pour imaginer. Et puis plus la personne elle va dans les détails, plus elle va rentrer, plus ça va être fluide. À la fin, vous avez pu voir que Sylvia avait plus d'imagination à la fin qu'au début. Et c'est parfait, comme ça, on va jouer avec cette imagination, simplement. En tout cas, je lui félicite. Et puis, je mettrai ça sur YouTube aussi pour que vous puissiez réviser quand vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Ouais, très bien. Donc, ça s'est bien passé pour tout le monde. Je suis allé voir un peu dans les salles et tout. En tout cas, je le félicite. Très, très bien. Vous pouvez nous voir. Il est venu nous voir discrètement. Alors, si vous avez 5 minutes, on a un petit peu dépassé le temps, toutes mes excuses, mais je voulais me permettre de vous partager un peu, je vais donner par rapport à la formation que je vais donner en mai. Donc, on va checker tous ces trucs-là. Et puis, avant tout, je vous vais donner les dates. Ce sera fin mai, donc 29, 30 mai jusqu'au 13 juin. Donc, c'est lundi au jeudi et lundi mardi. Donc, ça passe sur 2 semaines et demie. Après, je redonnerai une autre formation en septembre, normalement, la même, pour rattraper. Et puis, ça permet d'avoir un certificat d'hypnothérapeute de la méthode JA. Donc, vous êtes vraiment formé complètement à l'hypnose. Un petit jour, on va voir, je vais vous montrer un peu ce qu'on va voir. La TEA, c'est une technique un peu similaire à celle-ci. Avant, elle était dans le module 1, mais maintenant, je donne en fait les miniatures comme aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une très bonne méthode à enseigner, que je pense que tout le monde devrait la connaître. Comment la travailler en auto-hypnose? Je peux oublier. Simplement, faire tu vas faire la même chose. Tu vas te dire, je suis énervé où? Tu fermes les yeux. Je suis énervé dans mon épaule droite. Ok. Je vais mettre de la colle sur mes paupières. Je vais faire comme si j'essayais de les ouvrir sans y arriver. Ok, je rentre à l'intérieur. J'amène mon attention sur l'épaule droite. Quelle couleur ça a? Ok, c'est bleu. Quelle forme ça a? C'est rond. Ok, j'amène mes miniatures. Elles viennent avec des pioches, des trucs, elles le transforment, elles le peignent. Ah ouais, c'est devenu une fleur jaune. Ok, l'encre là. Parfait, merci miniature. 1, 2, 3. Comme ça, on fait. Ça va beaucoup plus vite en auto-hypnose. Ça va encore plus vite en auto-hypnose. Ok. Après, justement, là, dans le module 1, j'enseigne l'auto-hypnose en soi, donc avec les fusibles, avec comment faire des techniques d'auto-induction, comment travailler un peu à l'intérieur de nous, pour que la moitié des techniques que j'enseigne, on puisse les appliquer à soi-même en auto-hypnose. On apprend la synchronisation, suggestibilité, le rapport, la connexion avec le patient. Il y a une technique, c'est la machine transformatrice, où on rentre dans une machine, elle est transformée, et en sortant de la machine, la personne est complètement transformée. La technique des bains prodigieux, où on guérit les problèmes de peau, les relations harmonieuses, qui est une magnifique technique pour guérir les relations avec son entourage, avec son chef, avec ses parents, avec les autres trucs, et l'auto-hypnose. Donc ça, c'est quelques-unes des techniques qu'on va apprendre dans le module. Là, on travaille beaucoup avec les archétypes, avec l'archétype de l'arbre. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, que je voulais dire au début sur la technique de la rando, qu'on voit en module 5, je crois. En fait, le chemin, c'est l'archétype qui représente le chemin de vie. Et en fait, en nettoyant ce chemin de vie, vous avez nettoyé votre passé symboliquement. Vous avez pu le nettoyer et en regardant son chemin de vie, en regardant le chemin en arrière, lumineux et brillant, ça permet d'avoir un autre regard sur son passé. Ah ouais. Ouais. Donc, vous avez pu faire tout ça. C'est pour ça qu'il y a une forme de relaxation. On ne comprend pas trop. Ça se travaille, ça vient dans l'inconscient. Mais il se passe ça. Dans le module 2, on va faire pas mal de techniques de PNL, une technique pour les allergies, avec des ailes, une technique pour les allergies qui est vraiment efficace. Là, mes élèves, ils sont
perdu. Ah, vous m'entendez bien, mon micro il était là-bas. Là, ça doit être mieux. Ah, non, je crois que même mon micro, je l'avais mis là. Et en termes d'horaire, L'horaire, ce en live, sera, c'est pas. l'horaire, ce sera toute la journée, donc ça sera environ 9h à 18h, avec une bonne pause à midi pour se reposer, puis une pause le matin, une pause l'après-midi. D'accord. Mhm. Après, on peut adapter, mais en gros, c'est ça. C'est quand même environ 8 heures par jour. 7 et 8 heures par jour, et du coup, c'est le meilleur moment. D'ailleurs, j'ai trouvé une salle, une très belle salle à Plan-les-Ouates, qui est la salle de paroisse de Plan-les-Ouates. C'est assez grand, il y a un petit jardin, c'est juste à côté de la Mirgro, il y a le bus D qui passe, il y a des places de parc, donc c'est vraiment un endroit optimum. Ah, c'est à Aume. Pas sûr. Non, pardon. Pour la- Je croyais. Pardon. Je suis pas sûr que ce soit. Mais en tout cas, c'est une très jolie salle. Moi, j'y vais depuis que je suis petit. Puis un projecteur, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a des petites salles à côté pour qu'on fasse les techniques. Pour les pratiquer, il y a 2 petites salles aussi où on va pouvoir s'entraîner et puis faire ces hypnoses entre nous. Donc c'est vraiment un endroit optimum. Et donc, dans le module 2, on va aussi guérir les phobies, les peurs. Une technique pour les phobies qui est vraiment efficace, faire des ancrages. Donc, l'ancrage, c'est qu'on va chercher un moment, une émotion positive, puis on va l'ancrer dans un moment, puis dans un mouvement. Puis à chaque fois qu'on fait ce mouvement-là, il y aura cette émotion qui revient. Et la matrice qui ressemble un peu à où on est allé avec l'hyper-empyréa, mais d'une autre manière qui est très jolie aussi. Et justement, dans le module 3, comme tu me demandais, il me semble que c'était Jacqueline, tu me demandais par rapport aux blessures de l'âme. On va justement travailler sur ces 5 blessures de l'âme. On va un peu Ok. détailler, explorer, les explorer selon Lise Bartho. Et on a 5 techniques une technique pour chaque blessure de l'âme qui permet, déjà, on va apprendre à le détecter chez nos patients, chez nous-mêmes surtout, et puis trouver des techniques pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir avancer. Il y a plusieurs techniques pour vraiment guérir et libérer cet enfant intérieur. Le roi et la reine, qui est pour équilibrer le féminin et le masculin. La pyramide, c'est une de mes techniques préférées. Il y a une grande pyramide, puis on rentre dans cette pyramide, il y a une magnifique salle dans laquelle il y a un guérisseur. Puis le guérisseur est allongé sur un lit, puis il met ses mains au-dessus de toi, puis il y a plein de miniatures, mais ça peut être des miniatures comme aujourd'hui ou d'autres miniatures, mais il y en a des dizaines, des centaines, des milliers qui sortent et puis qui vont sur un autre lit. Puis elles sont fatiguées, épuisées, et puis là, le guérisseur, il met ses mains au-dessus, puis il les guérit une par une, une par une, une par une, pour qu'elles soient chacune transformées, libérées, qu'elles lâchent leur poids et qu'elles récupèrent toute l'énergie, toute la vitalité qu'ils ont besoin. Puis après, foum, quand elles sont en pleine forme, elles reviennent au corps et puis ils remplissent toutes ces nouvelles énergies. Et ça fait vraiment une belle transformation. Et puis le couloir des portes, qui est encore une autre technique magnifique pour guérir l'enfant intérieur. Et le module 4, c'est là qu'on va aller faire l'exploration des vies antérieures. Donc, on va d'abord explorer la vie actuelle, mais la vie actuelle, on va uniquement y aller pour chercher des ressources, pour chercher des forces, des motivations. Et puis, on va aller faire plusieurs inductions dans la vie antérieure pour aller explorer ses propres vies. Et c'est vraiment guérisseur, mais ce qui est encore plus guérisseur, c'est le fait d'aller se connecter avec vos guides, avec tes guides spirituels. Et en fait, depuis là-haut, ils vont te donner des réponses, des transformations, des conseils. Et c'est vraiment une connexion vraiment très puissante. Et on va, en fait, en faisant différentes régressions, on va à chaque fois aller se reconnecter avec le guide pour qu'il nous donne ses bénédictions, ses transformations. Et ça, c'est vraiment un des modules les plus puissants et les plus efficaces pour On peut avancer. comparer ça aux annales akashiques ou pas du tout? C'est encore. Un peu. Mais moi, je trouve ça encore mieux dans le sens où les annales akashiques, c'est vachement efficace. Seulement que c'est le thérapeute qui explore selon son instinct et tout, c'est cool. Mais là, c'est vraiment, en fait, c'est le patient lui-même qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il voit. Donc, nous, il n'y a pas dans les annales akashiques, tu dois faire confiance au thérapeute. Là, c'est la personne elle-même qui va dire comment elle est sa vie là-bas, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, quand on parle avec le guide, c'est comme dans Nombreuses vies de nombreux maîtres. En fait, je vais parler au guide de Jacqueline, mais je vais parler
en parlant avec Jacqueline, je dis, est-ce que je peux parler au guide de Jacqueline? Et c'est à travers la voix de Jacqueline qu'ils vont me répondre. Et souvent, on enregistre et c'est vraiment des connaissances qu'on a très cachées au fond de nous, ou des connaissances qu'on n'a pas et qui viennent depuis là-haut. Et c'est la personne elle-même qui se répond, mais c'est pas elle, vu que c'est le guide à travers la personne. Tu vois ce que je veux dire, Jacqueline? J'étais un peu confuse, hein. Un petit peu, je t'ai un peu suivi. Non, Mais mais je vois. en gros, je parle Merci. avec toi, puis je dis, est-ce que je peux parler au guide de Jacqueline? Et puis, à travers la voix, ça va être la voix de Jacqueline qui va dire oui. Je lui dis, mais pourquoi on allait voir cette vie-là? Et puis, il dit, bah, Jacqueline avait besoin de voir cette vie-là parce qu'il faut qu'elle fasse du sport ou autre. Ou parce qu'elle a besoin de guérir telle chose. Et vraiment, bah, là, on va vraiment trouver des guérisons plutôt impressionnantes, quoi, vraiment efficaces. Ok. Puis on va aussi explorer un peu l'interlife qui est entre les vies. L'hyper-empyria, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Moi, vous êtes capable de le faire et d'accompagner les gens en hyper-empyria, donc de compter de 1 à 10 pour vraiment aller se connecter à quelque chose là-haut. Et l'hypnocoach quantique, c'est une super technique. On va découvrir, rencontrer une meilleure version de vous-même qui va vous expliquer comment arriver là-bas. J'ai aussi ajouté la futurisation tu te vois dans le futur, puis ce toi du futur, en fait, il va te donner des conseils comment y arriver. Donc un toi idéal. Et ça, c'est pas vrai. Et au module 5, on va vraiment, bah, il y a encore pas mal de techniques de PNL. On va trouver la posture du thérapeute, comment être un bon thérapeute, être accompagné, savoir écouter, la synchronisation ou le rapport, la futurisation. J'ai rajouté une technique de constellation familiale qui est la libération du poids des ancêtres, qu'on fait à travers l'hypnose aussi. Changement d'histoire de vie et encore d'autres techniques, plein d'inductions différentes. Donc, il y a tout ça. Aussi, on traite les fragments d'âme, de pouvoir regrouper, le regroupement d'âme. Bah, Ce serait à peu près le même genre de on pourrait voir que. ça au module 4 quand on se connecte avec le guide. Ça vient aussi dépend, on s'adapte aux croyances de la personne. Mhm. Donc, si c'est très plutôt, ouais, justement, quand on se connecte avec ces choses, avec ces différents. Parce que les fragments d'âme, j'ai entendu ça, c'est une théorie. Après, il y a beaucoup de manières d'expliquer les mots, les douleurs, il y a beaucoup qui viennent de nos ancêtres, qui viennent de notre vie, de notre enfance. Et puis aussi, je sais que les chamans travaillent pas mal avec les fragments d'âme. C'est quoi? C'était Pascal qui parlait ça, à travers les chamans. Mais oui, on peut. Il suffit de demander au guide en fait qui s'en occupe puis qui remettent les bouts d'âme ensemble. Dans un sens. Oui, Sandra? Moi, pour avoir fait la constellation familiale et puis la régression des vies antérieures, et aussi bah, le regroupement d'âmes, enfin le regroupement des morceaux d'âme qui sont éparpillés partout, je peux dire que ça se rejoint un peu, j'ai quand même l'impression. Je Je trouve un pense. peu, ouais. C'est comme si en faisant tout ça, bah, c'est comme si justement des bouts d'âme qui étaient perdus étaient revenus un peu. Exactement. Ouais. Du coup, ça se rejoint, je pense. Voilà. C'est C'était aussi ce que je pense. En fait, il y mon a ressenti. différents chemins pour amener à la guérison. Et en fait, si tu fais avec la bonne intention et la bonne énergie, ils fonctionnent tous. Donc, je me demandais quelle technique. Et en fait, là, on apprend chaque technique. En fait, les sessions, elles se passent, on va demander à la personne quel est son objectif, on va définir l'objectif ensemble, puis après on va choisir on va faire l'induction, puis choisir parmi ces différentes techniques que je vais vous enseigner, lesquelles on va utiliser pendant cette session, puis on en utilise entre 3 et 6 par session, et puis après c'est parti. Donc ça, c'est le contenu de la formation que je donnerai à Genève en juin. Et le prix par module, il est de 380 francs, normalement. Et dans chaque module, il y a les 2 jours de formation, il y a un diplôme, il y aura surtout un vrai diplôme à la fin des 5 formations. Toutes les vidéos, elles sont déjà filmées. Et donc, où on va les filmer en cours, je verrai, parce que mon prof, il les a déjà, mais elles sont pas très bien foutues. Peut-être qu'on en fera des mieux. Il y a des vidéos de révision d'exercices. En fait, toutes les techniques, elles sont filmées. Et puis, vous entrez dans la grande communauté de JA. Et en fait, à chaque fois que mon prof va donner un cours ou que moi, je donnerai un cours, vous allez pouvoir y assister gratuitement par la suite.
dès que vous êtes inscrit. Et du coup, ben, les 5 modules, en tout, ça coûte 1750 francs suisses et jusqu'à... Ah merde, c'est demain. Jusqu'à demain, il y a 25% de discount. Bon, si vous êtes motivé. Normalement, c'était jusqu'à il y a 3 jours en arrière, mais vu que je donnais un atelier aujourd'hui, ben, j'ai un peu changé la date. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Moi, ce que j'adore, c'est enseigner, c'est de partager. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est quand mes élèves ils disent: ah ouais, bah, j'ai fait plein de soins cette semaine et tout, j'ai pu aider ma cousine. Enfin, ça, c'est vraiment ce qui fait plaisir. Mais pour que les gens y viennent, bah, il faut forcément promotionner et puis parler un peu de ce que je fais. Donc, c'est ça que je voulais vous partager.